En 2025, Ferrari a transformé le Grand Prix urbain nocturne en un véritable terrain d'essai pour des solutions désespérées, mais même les stratégies les plus radicales n'ont pas suffi à sauver l'écurie italienne d'une nouvelle défaite cuisante. Lorsque Charles Leclerc, reconnu comme l'un des talents les plus brillants du paddock, qualifie ses propres réglages de voiture d'absurdes, il est évident que quelque chose ne va vraiment pas dans la traditionnelle équipe de Maranello. Le pilote monégasque avait misé tous ses jetons sur cette course, qu'il considérait comme l'une de ses dernières chances de remonter dans la saison actuelle. Ce circuit urbain a toujours été l'un de ses circuits préférés, où il avait l'habitude de démontrer sa maîtrise. Cependant, la réalité s'est avérée impitoyable. 6e place, à 46 secondes de George Russell, qui a remporté la victoire pour Mercedes. 46 secondes représentent bien plus qu'une simple différence de rythme, c'est un vide gigantesque qui distingue les protagonistes des figurants. Les perspectives initiales étaient très différentes. Il y a quelques semaines, Leclerc avait désigné ce circuit comme l'un des rares tracés restants où Ferrari pourrait se rattraper et apporter de la joie dans une saison marquée par les déboires. Cependant, à mesure que les étapes précédentes accumulaient les frustrations, même Leclerc a revu ses ambitions à la baisse avant le week-end. La réalité s'est avérée encore plus sévère que ses craintes les plus négatives. Et ce n'était certainement pas par manque d'efforts. Ferrari a transformé la journée de vendredi consacrée aux essais libres en un véritable marathon expérimental, modifiant sans cesse la configuration de la monoplace italienne entre et au cours des séances. On aurait dit une équipe médicale tentant de sauver un patient gravement malade, essayant traitement après traitement, sans parvenir à trouver le remède aux défauts structurels du véhicule. L'équipe technique travaillait d'arrache-pied, modifiant les hauteurs de suspension, les configurations aérodynamiques et les équilibres mécaniques dans une recherche désespérée de solutions qui ne se présentaient tout simplement pas. La difficulté principale n'est pas récente, mais elle s'est révélée de manière dramatique sur ce circuit. La monoplace italienne souffre d'un comportement sous-vireur persistant, en particulier dans les virages longs qui exigent précision et agilité à l'avant. C'est précisément le type de caractéristiques que ce tracé urbain exige constamment. Les virages à vitesse réduite, qui constituent l'essence même de ce circuit urbain, ont cruellement révélé toutes les limites du projet italien. La situation s'est aggravée lorsque l'équipe a dû relever la hauteur du châssis en raison des particularités de la piste urbaine et de ses fréquentes irrégularités. La voiture italienne fonctionne mieux lorsqu'elle est positionnée plus près du sol, mais dans cet environnement, toutes les équipes doivent rechercher une marge de protection accrue. Cette modification obligatoire a éloigné encore plus Ferrari de sa plage de fonctionnement idéale, générant un effet domino de complications qui se sont intensifiées tout au long de l'événement. Lewis Hamilton, le septuple champion du monde qui a rejoint Ferrari avec de grandes attentes, a connu un calvaire encore plus sévère. En plus de terminer 8e après une pénalité de 5 secondes pour avoir dépassé les limites de la piste, il a également été confronté à des défaillances du système de freinage qui l'ont obligé à ralentir considérablement dans les derniers tours. Pour un concurrent habitué à disputer des victoires, terminer à près d'1 minute du leader a dû représenter une humiliation profonde. Hamilton a admis ressentir de la douleur pour toute l'organisation, de l'équipe de soutien aux techniciens qui se consacrent sans relâche mais reçoivent un équipement qui n'est tout simplement pas à la hauteur de leurs adversaires. Cependant, ce qui impressionne le plus, c'est le désespoir dans les choix. Leclerc, irrité par le comportement continu de sous-virage, a décidé, dans une dernière tentative lors de la 3e partie des qualifications, d'essayer une stratégie complètement différente. Il a surchargé au maximum l'avant du véhicule, tout en comprenant que cela rendrait l'arrière encore plus instable et imprévisible. C'était un pari désespéré, reconnu par le concurrent lui-même comme absurde, mais qui démontre l'ampleur de la crise technique de Ferrari. Je faisais face à beaucoup de sous-virages, mais pour une raison quelconque, la voiture restait instable et imprévisible.
a expliqué Leclerc, mettant en évidence la confusion technique qui règne au sein de l'équipe. Ce qui rend toute cette situation encore plus inquiétante, c'est que ces difficultés ne sont pas nouvelles. La monoplace italienne est caractérisée comme une couverture insuffisante, un équipement qui ne parvient pas à optimiser tous les aspects simultanément. Lorsque vous améliorez une caractéristique, une autre se détériore. C'est un véhicule avec une marge de réglage minuscule, qui ne tolère aucune erreur et offre très peu de place pour les adaptations. Cette limitation oblige les pilotes à faire constamment des concessions sans jamais parvenir à maximiser toutes les qualités en même temps. Les complications liées à la température des composés, qui tourmentent Ferrari depuis plusieurs saisons, se sont également manifestées de manière intense lors de cette course, alors que d'autres équipes parviennent à améliorer leur performance entre la deuxième et la troisième séance de qualification, les concurrents de Ferrari sont restés au point mort. Les chronos entre la première et la troisième partie de la qualification étaient pratiquement équivalents, ce qui indique clairement que la voiture n'arrive tout simplement pas à faire fonctionner correctement les composés plus tendres. Dès le premier virage, le comportement de la monoplace italienne a montré des difficultés à chauffer correctement les pneus. Et il y a toujours la question du système de freinage qui est devenu une préoccupation constante pour l'équipe italienne. Dès le 8e tour, Leclerc a dû gérer un déséquilibre de température entre les freins arrière droit et gauche, un problème qui s'est ensuite étendu à l'essieu avant. Hamilton a vu ses freins avant lâcher complètement dans les derniers tours, provoquant des étincelles visibles et le forçant à dépasser les limites de la piste à plusieurs reprises. Dans cet environnement, où la succession de freinages intenses et le manque de lignes droites pour refroidir les pneus amplifient toute faiblesse du système de freinage, Ferrari a été impitoyablement exposé. Il ne s'agit pas de difficultés ponctuelles ou fortuites. Ce sont les caractéristiques systémiques d'un équipement qui semble avoir été développé pour frustrer ses propres concurrents. La dégradation thermique, plus que l'usure physique des composés, contrôle le comportement de la voiture dans les multiples zones de traction de ce circuit urbain. Mais l'aspect le plus préoccupant de toute cette situation est peut-être la résignation qui a commencé à apparaître sur le visage de Leclerc. Les observateurs ont remarqué une apparence de résignation totale chez le pilote monégasque, ce que Ferrari, selon les experts, ne peut tolérer, car il représente le visage de l'équipe. Lorsque son pilote principal commence à montrer des signes de capitulation, c'est que la situation a atteint un point critique qui transcende les aspects purement techniques. L'ironie amère est que Ferrari a commencé l'année 2025 en pensant que ce serait une saison de lutte pour le championnat. Au lieu de cela, elle est devenue la seule équipe parmi les 4 premières du classement à n'avoir encore remporté aucune victoire. McLaren, Mercedes et Red Bull ont déjà sabré le champagne sur la plus haute marche du podium, tandis que la dernière victoire de Ferrari reste celle de Carlos Sainz au Mexique en 2024. Une disette de victoires qui approche les 12 mois complets. L'expérience absurde de Leclerc dans cette course n'était pas seulement une tentative désespérée pour trouver la performance. Elle était le symbole d'une équipe prête à essayer n'importe quelle alternative, aussi risquée soit-elle, pour échapper à un gouffre technique qui semble de plus en plus profond. Et lorsque même les expériences les plus extrêmes ne parviennent pas à les sauver, il est peut-être temps de reconnaître que le problème est bien plus grave que ne peut le résoudre un simple réglage de configuration. La question est maintenant de savoir combien d'opportunités restent avant que cette résignation ne devienne définitive.